Ben, mon Pacalou, hein, au golf ce dimanche là à Nîmes, j'ai demandé quel était le prix d'un fil 18 trous. Ah oui, et c'est combien ce parti alors? Ben, je sais pas. À l'accueil, ils m'ont dit que c'était 45 euros plus la moitié de la valeur totale d'un fil. C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est assez cher ça quand même, Smarty. Ah bon, mon Pacalou? Mais comment tu sais, toi? Bah, j'ai posé ton calcul, hein. Posé où, mon Pacalou? Sur le tapis? Sur la table? Mais non, Smarty. Dans ce contexte, cela veut dire poser une équation qui permet de résoudre ton problème. Allez, voyons cela ensemble. Alors, Smarty, repartons de ton énoncé. C'est pas le mien, hein, c'est celui de l'accueil du golf, te disais-je. Oui, oui, Smarty, ok, ok. Donc, on sait que la valeur d'un phi, 45 euros, plus la moitié de la valeur d'un phi. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parfait, Smarty. Alors, je vais appeler P le prix d'un phi. Je veux que le prix d'un phi, c'est-à-dire P, soit égal exactement à 45 plus la moitié de P, la moitié du prix d'un phi. C'est ton énoncé. Et donc, ça donne une équation très simple. P égale 45 plus 1 demi de P. C'est pas des X que tu mets dans tes équations d'habitude, mon Pacalou. T'as raison, Smarty. D'habitude, je mets plutôt des X pour désigner une valeur que l'on cherche à calculer, une inconnue. C'est une habitude qui date des grands mathématiciens arabes, notamment le fameux Al-Khazarmi, et son plus encore célèbre traité sur l'algèbre Al-Jabr du 7e siècle environ. Ici, j'ai utilisé P, mais j'aurais pu mettre X ou Y, ou alors n'importe quoi, genre turlututu, chapeau pointu, c'est pareil. C'est juste plus long à dire et à écrire, hein, mon Pacalo, oui, c'est vrai. C'est pour ça que souvent on utilise une lettre simple, hein, comme ici X ou alors P, etc., etc. Alors maintenant, on peut résoudre cette équation facilement à une inconnue, P, du premier degré, car P n'apparaît que tel que lui-même. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de fonction complexe associée. Alors allons-y. P égale 45 plus 1 demi de P. Je vais ajouter de chaque côté la même valeur. Quand on ajoute des deux côtés la même valeur, ça marche toujours. Donc je vais ajouter moins 1 demi de P. Ça me donne donc à gauche P moins 1 demi de P. Et à droite, pardon, j'ai 45 plus 1 demi de P moins 1 demi de P. Mais tu vois que le 1 demi de P moins 1 demi de P, à droite, ça fait 0, donc ça disparaît. Et à gauche, j'ai P moins la moitié de P. Donc quand je prends quelque chose entier et j'en enlève la moitié, bah, il me reste la moitié, 1 demi de P. J'ai donc 1 demi de P égale 45. Alors maintenant, le 1 demi m'embête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 des deux côtés. Quand on multiplie une égalité par un même nombre, des deux côtés, l'égalité est toujours vraie. Donc j'ai 2 fois 1 demi de P qui est égal à 2 fois 45. Et 2 fois 1 demi de P, 2 fois une moitié, ça fait un P entier à gauche. Et 2 fois 45, ça fait 90. Donc j'ai P égale 90 euros, le prix d'un fil, ça vaut 90 euros. Ben mon Pacalou, c'est vrai, hein, c'est serre. Oui, oui. Puis en même temps, c'est un golf très très beau, hein, un parcours magnifique. Et comme tu le vois sur cet exemple, la principale difficulté était de bien poser l'équation, car après, nous avons abouti à un calcul assez simple au niveau brevet. Allez, c'est tout pour cette vidéo, et continuons cette série lors de notre prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique. J'ai hâte, mon Pacalou, j'ai hâte.